tous. Donc on est quasiment début décembre, mi-novembre plutôt. Et vous pouvez voir que la mémère elle est toujours là et puis son papa il est là. Et elle roule toujours pas comme je voudrais qu'elle roule. Pour la bonne et simple raison qu'elle a décidé un petit peu de me taquiner et elle a, le câble de capot a cassé. Donc il y a plusieurs solutions quand le câble de capot casse. Voilà, mais la solution la plus efficace c'est d'aller par en dessous de la voiture, chercher le câble et tirer dessus pour ouvrir le capot. Ça a marché quelques fois jusqu'à ce que là aussi ça se désengage du mécanisme et que du coup le câble de capot soit inutilisable. Une autre technique du coup ça consiste à démonter le pare-choc à l'avant et à aller dévisser les petits tétons qui retiennent le capot dans son logement. Je vous montrerai si j'arrive à l'ouvrir comment ça se présente. Donc sur le côté conducteur pas de souci, ça fonctionne bien. Sur le côté passager je sais pas pourquoi la tête est un peu foirée, du coup j'arrive pas à le dévisser. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais essayer une dernière technique à laquelle j'ai pensé. C'est pas forcément la plus jolie à regarder. Je vais essayer de maintenir un tournevis avec mon cric et de tourner pour faire pression dessus. C'est pas hyper compréhensible comme ça mais je vais vous montrer. On peut voir que du coup le pare-choc est complètement démonté avec des éléments que j'ai enlevés. Bon, de toute façon il était cassé donc ça me gêne pas tellement de le défaire. Donc il y a une technique aussi qui consistait à enlever les haricots, à arracher les haricots et à racheter le mécanisme derrière de façon à pouvoir accéder au mécanisme qui est ici normalement. Alors on ne voit pas très bien. Il est juste derrière le mécanisme avec le câble du capot. On va essayer de tirer dessus avec une clé mais je vais beau essayer, j'y suis jamais arrivé. Et ici, alors je sais pas, non vous devez pas la voir, on voit un des tétons. Donc les tétons normalement vous devez les voir ici, donc celui-là c'est le côté conducteur, il est j'ai réussi à le désengager. Par contre le côté passager, je sais pas si vous arrivez à le voir mais c'est pas top quoi. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais vous fixer, vous voyez qu'il y a une nouvelle venue que je vous présenterai un petit peu plus tard. Ce qu'on va faire c'est que du coup je vais me fixer dessus et je vais vous fixer dessus et je vais essayer ma technique. Allez, pour ça j'ai besoin du plus gros tournevis que j'ai, donc voilà, il doit faire celui-là quasiment bien 20 cm juste là, et l'avantage c'est qu'il y a de quoi mettre une clé et vous allez voir pourquoi ça va peut-être m'aider. Je sais pas ce que ça va donner, on va essayer. Donc l'idée, vous pouvez voir que le tournevis il est maintenu en pression par le cric, le point du tournevis dans le téton avec sa fente. Et l'idée ça va être d'essayer de dévisser à l'aide de cette clé. Je pense pas y arriver du premier coup, mais on va essayer. Voilà, j'ai l'impression que ça s'est désengagé. Vous pouvez constater les montages vraiment bizarres que j'essaie de mettre en œuvre pour ouvrir le capot. Mais malgré tous mes essais, malheureusement, ça a vraiment pas envie. Alors bon, évitez de faire ça, si jamais ça passe pas chez vous. On peut constater que non, ça rip vraiment beaucoup. Ça veut rien savoir. J'arrive pas à engager le tournevis dedans. On va essayer une autre technique. Alors vous allez pouvoir constater aussi tous les efforts que j'ai déployés pour trouver une solution pour ouvrir ce capot, même les techniques les plus loufoques. Là je réessaye une technique que j'avais essayé avant, qui marche toujours pas. Vous pouvez constater aussi l'état déplorable de rangement de mon garage. Voilà, il y en a de partout.
c'est pas évident. Avouez qu'elle est sexy comme ça avec son pare-choc posé sur le capot. Ça vous plaît pas, vous? Allez, c'est reparti. Alors je retente avec un autre tournevis. Donc avec un montage un peu... hein. Mais bon, l'essentiel c'est peut-être que ça fasse l'affaire. J'avais déjà essayé une fois. L'avantage c'est que du coup avec ce montage là j'ai plus de longueur. Et bon, ça avait plutôt accroché la dernière fois, mais je suis pas convaincu. On va essayer. Une fois que... Allez, c'est reparti, Tim. Ah, ces bagnoles. Quand elles volent pas, elles volent vraiment pas. J'arrive pas trop à trouver de technique qui soit efficace dans la douceur, donc Donc ici, mon objectif premier, ça a été de me dire que j'allais essayer de recreuser un petit peu le pas de... le pas pour mettre le tournevis. Donc en y tapant un peu sur la tête, j'ai pensé que ça allait marcher. Sauf que je l'ai compris un petit peu plus tard, et vous allez le voir que y taper sur la tête pour refaire le pas, c'était pas forcément l'idée. C'était pas forcément en tout cas ce qui allait m'aider. Mais par contre, ça m'a aidé à solutionner le problème. Donc là j'ai encore l'espoir d'arriver à choper le câble. Allez, on essaie avec le Dremel. J'étais arrivé au point où j'allais me dire que j'allais devoir tout disquer. Heureusement j'ai une Dremel, mais bon. Avec beaucoup d'espoir ça serait passé, mais ça passera pas. On se dit peut-être qu'avec un autre tournevis ça va faire. Non, non, non. Par contre, c'est là que j'ai compris exactement comment solutionner mon problème. Parce qu'effectivement, en y tapant sur la tête, je me suis rendu compte que ça avait enfoncé le téton. Donc, quelque part, ça allait marcher. Et là, miracle. Ça avait fonctionné. Attends, ça a vraiment fonctionné? Et ouais. Bon. Et bah c'était pas la méthode la plus catholique on va dire. Mais bon. Ça a fonctionné. Bon, il faut dire qu'il faisait bien la gueule hein, quand même. Bon bah, c'est l'occasion en même temps de pouvoir vous montrer le mécanisme du capot. Donc en fait c'est... Bon, celui-là je l'avais réussi à le dévisser. C'est un petit téton qui vient se mettre dans cette espèce de truc là. Et puis ça permet du coup d'ouvrir ou pas le capot. Et là en effet la tête était bien foirée donc je lui ai tapé sur la gueule jusqu'à ce que ça passe. Bon, on va dire que ça c'est fait. Alors je vais vous montrer du coup comment changer le capot, en tout cas le câble, en tout cas la partie que j'ai pu récupérer qui je suis sûr qui était cassée et le reste on va voir. Donc ça c'est le nouveau câble donc, qui arrive de chez BM. Donc, on peut voir que la partie ça c'est la partie qui va dans l'habitacle et c'est cette partie là qui a cassé. Donc elle va traverser et elle vient se loger ici. Là, c'est là où il y a les deux câbles qui sont ensemble. Donc déjà, pour commencer, il va falloir qu'on puisse accéder à la partie qui se trouve là-dessous. Donc pour ça, rien de plus simple. On enlève le couvercle du filtre habitacle. On enlève le filtre habitacle.
on vient désengager ici la petite manche. Voilà. C'est bon. On enlève le joint. Voilà. Maintenant, on vient pincer ici. Voilà. Et il y a tout qui vient. Donc, ça découvre en même temps le bocal de liquide de frein avec le master vac. Et du coup, le câble. Donc, bon, il vient là. Et là, eh ben voilà, là il se désengage comme ça. Bon, bah voilà, il y a tout qui vient, c'est parfait. Dans l'habitacle, on va voir ce que ça va donner. Oula, c'est assez noir. Alors, je sais pas si vous pourrez bien voir. Je vais peut-être aller chercher un téléphone. Je reviens. Merci la technologie. Ah, on y voit quand même un peu mieux. Donc forcément, pour accéder au câble, il faut enlever le repose-pied. Hein. Et du coup, voilà. Donc, on retrouve cette partie-là. Et donc là, bah, voilà, vous pouvez constater que ici, c'est cassé. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc, je pense qu'à mon avis, de toute façon, il va falloir couper parce que je sais pas du tout comment ça se présente. Peut-être qu'il faut tirer par dedans. Je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Donc le câble s'enlève par dedans. Donc il faut pousser l'espèce de joint qui le relie, qui fait la traversée entre la carrosserie et le capot. Et ça va tout seul. Après, bien sûr, avoir dévissé la vis qui est à l'intérieur. Bon. Ça y est, le câble il est désengagé. Donc maintenant, bah, on a notre nouveau câble. On a l'ancien câble. Il n'y a plus qu'à remettre le tout dedans, réengager cette partie dans ce mécanisme. Ça devrait être bon. Alors les amis, maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne le mécanisme du capot sur une BMW E39. Alors apparemment c'est valable pour d'autres BMW, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir d'autres, mis à part ma vieille 320, mais c'est pas du tout le même système. Donc je vais vous montrer comment ça marche et pourquoi ça vient emmerder parfois. Alors... je vais aller chercher les mécanismes de capot chez BM. Donc dites-vous que cette petite merde vaut 48 putains d'euros. 48 euros. Hein, c'est 48 euros. Ça fait mal au cul. Et ça, il y en a pour 28 euros. Bah, franchement, c'était pas prévu et ça fait mal au cul. Mais bon, j'espère que je vais du coup pouvoir ouvrir mon capot. Alors je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez déjà vu sur la vidéo précédente que du coup, j'avais pu débloquer le capot. Donc, on retrouve ici le même mécanisme que j'avais. Sans le ressort. Et ici, normalement, donc ça vient se mettre dans ce logement-là. Hop là, c'est passé, voilà. Donc dans ce logement-là et celui-là, le mécanisme. Et on retrouve le même ici. Donc comment ça fonctionne ? Hop. Donc ça, normalement, c'est dessous. De toute façon, vous allez voir quand je vais le remonter, c'est dessous.
Et ça, c'est au-dessus. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça, c'est le dessus de votre capot. Ça, c'est le dessous. Et vous pouvez voir que du coup, on a un espèce de petit fil là. Et quand on actionne ce petit levier, d'accord, vous voyez le levier ici, celui-là. Donc, on va tester la nouvelle lampe de chez Carrefour. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc quand je vais actionner mon levier ici, voilà, vous voyez que ça va libérer le mécanisme. Si on prend notre truc, quand votre capot se ferme, voilà, il se passe ça. Donc, le derrière de la tête là est bloqué par le petit fil qui s'actionne. Et quand on va venir actionner le petit levier qui est là, ça va tout libérer. Ça, c'est quand c'est comme cela neuf. D'ailleurs, vous voyez au passage, je vois qu'ils sont sertis. On dirait que c'est démontable à mon avis. Je n'ai même pas essayé de démonter les miens, j'aurais peut-être dû. Ce serait intéressant d'ailleurs de démonter ceux qui sont morts pour faire leur autopsie et voir exactement ce qui merdait. En parlant des anciens, j'ai le mécanisme ici. Vous voyez que déjà, pour actionner quelque chose, ça n'a pas du tout envie de bouger. C'est bien grippé. Vraiment. Attendez, je reprends. Voilà. C'est censé aller par là. Et là, vous voyez que ça bouge pas des masses ici. Et sur celui-là, ça veut carrément plus bouger du tout. Donc en gros, c'est un peu, je pense, ces mécanismes-là qui ont fait que le cap du capot a cassé. Donc ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais enlever le câble qui se trouve ici et je vais le mettre sur le nouveau mécanisme. Ensuite, on va aller refixer les petits tétons là, remettre tout le système de câblage et on verra ce que ça donne. Parlant du système de câblage, on va essayer de faire un tour au niveau de la voiture. Le câble qui arrive de la voiture, donc je vous ai montré, il arrive d'ici. Hop, il y a le petit logement ici des deux câbles qui se relient. Et après, hop, donc là il sort ici. Celui-là c'est celui qui va aller au niveau du mécanisme. Après ça vient se loger. Hop, si on passe sur l'avant, ça vient se loger par ici. Je pense, voilà, pour accéder directement au câble. Et après, il y a tout qui passe par dessous au niveau du dessus du radiateur ici, du ventilateur, pour aller à l'autre côté. Donc on va faire un truc simple. On va commencer, je pense, par remonter les deux du haut. Ouais, on va remonter les deux du haut et après on fera le reste. Allez, c'est parti. Donc rien de compliqué, vous prenez vos vis. Vous prenez votre fixation du haut et vous avez juste à visser le tout. Vous pouvez constater l'état déplorable de ma coupe de cheveux. Donc les deux petites vis du haut, pour info, c'est du Torx 27. Mais je pense que je vais prendre la mallette, ce sera plus simple à mon sens. Puis avant je faisais tout à la clé à cliquet et après avoir fait quelques petites erreurs des fois au niveau du serrage, j'ai appris à utiliser ces montages là qui sont à mon sens relativement pratiques. Voilà, n'hésitez pas. Ça permet de serrer pas trop fort, enfin, en tout cas de doser plus son serrage. Allez, dose Tim, dose.
Au passage, vous avez ce genre d'accessoires dans toute bonne caisse à outils. Hein. Je vous engage vraiment à les utiliser, ça vous permet de vraiment mieux sentir la façon dont vous serrez. Pendant qu'on y est, on va se faire l'autre côté. Ah oui, ça c'était tellement viril. Là je suis en train de vous dire que je prends un autre tournevis pour visser. Alors vous pouvez voir que donc, sur les deux vis, donc, je vais prendre la lampe. Voilà. Donc on a nos deux vis en torx qui sont là, hein, notre sort qui est là. Et en fait cette partie là elle se règle. Donc en gros en desserrant un petit peu les vis torx, vous pourrez faire bouger cette petite structure là, toute la structure, en fait toute la plaque de façon à régler un peu l'ouverture. Alors là par défaut ici je l'ai mis au centre. Et celui-là j'avais essayé de le régler, alors je me tâte à peut-être le mettre au centre aussi. Ça au moins on part sur une base un peu claire. Allez, on va faire ça. Avec l'embout il paraît que ça aide. Là les gars, hein, rien de sorcier, vraiment rien de sorcier dans cette opération là. Juste prendre le temps de bien démonter les choses, faut faire attention. On va régler le bas. Au passage, cette petite lampe, je l'ai achetée 10 € chez Carrefour. C'est une lampe à LED, elle fait 160 lumens. Et l'intérêt, c'est que cette partie-là et cette partie-là sont aimantées. Donc déjà, l'avantage, c'est qu'en plus, elle a bien tenir. L'avantage, c'est que vous pouvez la refermer comme ça et la faire tenir, par exemple, autour d'un petit tuyau comme ça. Il faut vraiment que le diamètre soit, voilà, par exemple. Et c'est vachement pratique pour bricoler. Je vous engage à investir 10 € là-dedans, ça pourra vraiment vous faciliter la vie. Voilà. Donc l'idée ça va être d'aller chercher, je vais vous éclairer, d'aller chercher le câble qui est là, de venir le poser ici. Faire la même chose de ce côté. Et de venir le poser là. On verra ce que ça donnera. Alors comme je suis tout seul, du coup l'idée c'est de pouvoir vérifier avant de refermer le capot, hein, ce serait con qu'on puisse plus l'ouvrir, que ça fonctionne bien, donc c'est pour ça que le plan était un peu bizarre, ça va me servir, j'ai pas encore regardé, ça va me servir pour moi, pour voir déjà si en actionnant à l'intérieur ça fonctionne bien ici. Bon, vu que j'ai senti plus de dureté dedans, je pense que ça a dû fonctionner. Bon, de toute façon la meilleure des façons ça va être de baisser le capot et d'essayer.
Pendant que j'y suis, donc les fixations ici, c'est donc 3 vierces, pareil, une ici, et pareil de l'autre côté. Et c'est du Torx 27. N'hésitez pas quand c'est neuf, du coup il faut que les filetages se fassent un petit peu, ça risque de forcer. N'ayez pas peur, allez-y. Moi j'ai pris, j'ai pris ma grande rallonge avec l'embout en Torx 27 de façon à avoir plus de force. Mais c'est plutôt utile. Bon, c'est con, hein, d'avoir peur de fermer son capot, mais quand on a connu ce que j'ai connu avant, je peux vous rassurer, on appréhende un peu quand même. Hein. Ah, je vérifie qu'il n'y a rien, ce serait con de tout péter. Le câble, il est bien dans son logement. Ici. Allez, c'est parti. Quand on est gros. Et ben ça fait plaisir. Le capot, c'est réparé. Donc maintenant, je vais remettre tant bien que mal les haricots histoire que ça fasse un peu joli. Donc je les avais arrachés de l'extérieur pour justement pouvoir accéder à tout le système de fixation. Donc sachez que bon, les miens étaient un peu des heures de vol aussi. La partie en tout cas qui est chromée, c'est pas forcément celle-là qui a changé. C'est juste cette partie-là à l'intérieur et je crois que ça vaut pas très cher, une dizaine d'euros. Donc vous voyez, il y a des petits clips là. Vous avez juste à la désengager, la partie noire, et à la changer. Donc en soi, bon, c'est pas une grosse chose. On va voir. Je crois que ça tient normalement assez bien. Pas de manière exceptionnelle, mais ça fera l'affaire en attendant. De changer. Maintenant, l'essentiel, c'est que la voiture, elle roule. Voilà ce qu'il y a de mieux. Voilà. Changement des fixations du capot, c'est bon. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, si jamais vous êtes coincé avec votre capot, sachez que du coup, c'est pas infaisable. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chez un garagiste. Essayez d'abord de tirer le câble comme on peut, donc au niveau du conducteur. Et si ça marche vraiment pas à ce compte-là, vous embêtez même pas à arracher les haricots, parce que moi je l'ai fait et j'ai plus galéré qu'autre chose. Tomber directement le pare-choc, ça se fait bien. Et après, dévisser les petits tétons en espérant que vous ayez plus de chance que moi, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui soit foiré. Je vous remercie. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur la E39, je pense que j'en ferai quelques-unes d'autres, notamment le roulement arrière que je vais changer. Et après, vous allez voir quelques opérations, je pense, sur la DS3 et aussi sur la Jaguar X-Type que j'ai pas encore attaqué, mais que je vais bientôt attaquer. Salut!